rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Aujourd'hui, c'est la croquette biblique numéro 204, tirée de Job au chapitre 21, du verset 8 au verset 14. Lisons juste le 8e et 14e verset. Il est dit ceci: leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Vers la fin donc, au verset 14, il est dit: il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Nous allons commencer par le verset 14, parce qu'en réalité, l'ensemble de ce passage de 8 à 14 traduit la compréhension que Job avait du méchant. Et donc, au verset 14, on voit apparaître la définition du méchant. Le méchant, verset 14, disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Donc le méchant, c'est celui qui met de côté les voies de Dieu et ne voudrait pas les connaître. Ça, c'est par rapport à la définition du méchant. Lorsqu'on considère du verset 8 au verset 12, on voit un certain nombre de choses qui étaient l'apanage du méchant. C'est-à-dire, par exemple, leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Au verset 9, dans leur maison règne la paix. Donc, c'est-à-dire, il y a une apparente paix. Les choses semblent aller bien. Les choses semblent marcher. Il y a, entre guillemets, une sorte de prospérité. C'est de ça qu'il est question, du verset 8 au verset 12. Au verset 13, il y a un élément très fort, c'est-à-dire la fin des méchants. Qu'est-ce qu'il en est? Le verset 13 dit, ils passent leur jour dans le bonheur, et curieusement, regardez la fin du verset, et ils descendent en un instant au séjour des morts. C'est-à-dire que le Sheol, l'enfer, est la destination finale des méchants. Puisqu'au tout début, ils ont dit à Dieu de se retirer d'eux, qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec Dieu. Vous voyez donc, le genre de prospérité, le genre de bonheur entre guillemets, qui conduit au Sheol, qui conduit à l'enfer, est-ce vraiment enviable? En termes de promesses, il faut donc se souvenir du psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Vous et moi avons véritablement besoin de savoir compter nos jours et même d'être sages dans nos choix de vie pour que la destination finale soit le paradis et non l'enfer. Finissons par ce mot de prière. Ô Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. À cause de cela, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.